Chloé est rentrée à la maison, rayonnante, comme si on venait de lui donner les clés d'une nouvelle vie. Ils m'ont choisi, a-t-elle annoncé en posant son sac sur le comptoir. Coordinatrice marketing. Un meilleur salaire que ce que j'espérais. C'est bien, lui ai-je dit en sortant des steaks du frigo. Tu voulais un défi. Maintenant, tu en as un. On devrait fêter ça, a-t-elle dit, en ouvrant déjà une bouteille. Nous avons cuisiné. Nous avons trinqué. Elle a parlé de l'agencement des bureaux, des postes de travail debout, de la façon dont le PDG parcourait les étages comme un coach. Je l'ai écoutée et je lui ai dit que j'étais fier. Ce soir-là, j'ai débarrassé la table et nettoyé les poêles. Elle s'est appuyée sur l'îlot central, faisant défiler ses emails d'intégration, souriante. Si j'avais su où cela nous menait, j'aurais figé cette cuisine dans le temps et écrit la date sur le frigo. Le premier changement a été minime, l'heure du coucher. Elle avait l'habitude de s'endormir sur le canapé vers 22 heures. 2 semaines plus tard, elle était debout après minuit avec son ordinateur portable, juste en train de finir un dossier. Les matins sont devenus expéditifs. Un café, ai-je demandé un mardi, en lui glissant une tasse. J'en prendrai un au bureau, a-t-elle dit sans lever les yeux. Je l'ai regardée enfiler des talons qu'elle n'avait pas touchés depuis des années. Dîner à 19 heures? Je t'enverrai un texto, a-t-elle lancé avant de franchir la porte. Ce soir-là, j'ai mangé seul et j'ai emballé son assiette. À 21 heures, elle a textoté, je suis en retard. À 23 heures, ne m'attends pas, quand elle est rentrée, j'ai coupé le son du match. Ça fait 3 soirs de suite que tu manques le dîner. C'est la semaine du lancement, a-t-elle répondu, en rangeant ses chaussures sous le banc. Tu ne peux pas être encourageant sans tenir les comptes? Tu as un calendrier. Je demande à être prévenu, pas une parade. Elle a eu un rire dédaigneux. On dirait les RH. Alors voilà les RH, ai-je dit, en gardant ma voix calme. 2 points non négociables. Tu me préviens avant midi pour tes soirées tardives pour que je puisse m'organiser, et on s'assoit 2 fois par semaine pour un vrai repas. 40 minutes, téléphones éteints. C'est mignon, a-t-elle dit en passant devant moi pour aller à la salle de bain. Tu veux des adultes, tu as des règles, ai-je ajouté. Elle a fermé la porte. L'eau a coulé. Conversation terminée, apparemment. Le lendemain, j'ai créé un planning partagé et je le lui ai envoyé. Elle l'a refusé avec un pouce vers le bas. J'ai arrêté de cuisiner pour 2. J'ai déplacé mes séances de sport au soir, j'ai instauré une soirée poker le mercredi avec Antoine et Michel à l'atelier. Quand elle textotait, en retard, je répondais, déjà sorti, bonne soirée, et je le pensais. Jeudi, elle est arrivée à 22h30, sentant les agrumes et le papier de photocopieuse. J'empilais la vaisselle. Tu es debout, a-t-elle dit. Oui. Tu n'as pas attendu. Pas besoin. Très bien, a-t-elle lâché, en desserrant sa queue de cheval. Demain, on a un truc d'équipe après le travail. Ne m'attends pas, notez, ai-je dit en retournant à l'évier. Elle a marqué une pause, comme si elle voulait que je pose des questions. Je ne l'ai pas fait. Elle s'est éloignée. Le silence a commencé à devenir mordant. 3e semaine. J'ai choisi un samedi pour nous. Prenons notre dimanche, ai-je suggéré pendant le petit déjeuner. Allons au lac. Marcher. Manger une cochonnerie dans un resto. Elle a glissé son téléphone sous sa paume. J'ai des échéances. Fin de trimestre. Tu en auras aussi le trimestre prochain. C'est comme ça que fonctionnent les trimestres, Marc. Alors annule tout de suite. Non, peut-être. Si tu n'es pas partante, dis-le. Je ne suis pas partante, a-t-elle dit, l'air satisfaite comme si elle avait enfin marqué un point. Je ne savais pas que nous jouions à un jeu, bien. J'irai pêcher avec Antoine vendredi et je resterai dormir là-bas. Je prendrai ma voiture. Depuis quand tu restes dormir là-bas? Depuis qu'on ne passe plus de temps en couple. J'ai rincé les assiettes. J'en ai marre de gâcher mes week-ends à attendre une ouverture. Elle m'a regardé sécher la poêle, en plein calcul. Ce soir-là, elle est rentrée plus tôt que d'habitude avec un sac en papier de notre pâtisserie préférée. J'ai pris les petites tartelettes que tu aimes, a-t-elle dit en posant le sac. Je n'aurais pas dû m'énerver. Je n'ai pas besoin d'excuses sous forme de dessert, lui ai-je dit. J'ai besoin de clarté.
Je suis sous pression, a-t-elle dit, les mains en l'air. C'est tout. J'ai hoché la tête, mangé une bouchée de tartelette et ouvert mon ordinateur portable. J'ai transféré la moitié du compte joint sur mon épargne personnelle et j'ai basculé le prélèvement automatique du prêt immobilier sur ma carte. Je lui ai envoyé une simple note, à partir du mois prochain, on divise les charges 50-50e, virement le premier du mois. Nouvelle règle, pas de surprise avec l'argent, pas de dette. Elle a répondu par un simple « Waouh ». Quoi, ai-je demandé. Juste. C'est beaucoup, a-t-elle dit. C'est être adulte, ai-je répondu. Tu veux l'indépendance, elle vient avec des factures. Elle m'a fusillé du regard, puis s'est adoucie. D'accord, je m'en occupe. 2 jours plus tard, sans lever les yeux de ses céréales, elle a dit, il y a un événement d'entreprise vendredi prochain. Un gros truc. Si tu veux, tu peux venir. C'est une invitation ou un défi? C'est une invitation, a-t-elle dit trop rapidement. C'est dans une salle de réception à l'autre bout de la ville. Boisson gratuite, petit four. Tu pourras rencontrer des gens. J'y serai, lui ai-je dit. Merci de m'inclure. Elle a haussé les épaules. Si tu es libre. À ce moment-là, nous étions 2 colocataires avec une logistique efficace. On se croisait dans le couloir. J'ai réparé l'évier qui fuyait. Elle a réorganisé tout le placard comme si c'était une compétition. Son ton est devenu plus sec dès que je suggérais quelque chose qui n'était pas son idée. Allons faire une petite marche après le dîner, ai-je dit un soir, en lassant mes chaussures. Je dois finir une présentation, a-t-elle répondu. Une demi-heure. Tu n'écoutes pas, a-t-elle dit, en fermant son ordinateur portable plus fort que nécessaire. Tu ne fais que forcer. Ça fait 6 heures que tu es sur cet écran. Forcer, c'est te dire d'arrêter avant d'avoir les yeux qui se croisent. Tu n'es pas mon manager. Tant mieux, ai-je dit, parce que je vire les mauvais managers. Elle a scié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne vas pas me parler comme si je travaillais pour toi, lui ai-je dit en prenant mes clés. Quand tu seras prête à parler d'égal à égal, frappe à la porte. Elle ne l'a pas fait. J'ai marché seul. Quand je suis rentré, elle avait ses écouteurs. J'ai rangé le garage et je suis allé me coucher dans la chambre d'amis. Pas de discours, pas de drame, juste une nouvelle carte. Vendredi est arrivé. J'ai repassé une chemise et je suis entré dans une salle pleine de badges nominatifs et de rires forcés. J'ai trouvé Chloé dans une robe noire que je n'avais jamais vue. Ça ne lui ressemblait pas. Trop strict, trop étudié. Salut, l'ai-je salué en m'approchant. Tu es très belle. Elle m'a à peine jeté un regard. Ouais, je suis occupé. On fait une boucle de présentation. Les verres sont là-bas. Je ne suis pas venu pour les crevettes, lui ai-je dit. Alors, socialise, a-t-elle dit, en se tournant vers un type avec une cravate criarde. Dylan, le budget pub. Je suis resté là assez longtemps pour avoir l'air d'un porte-manteau, puis j'ai bougé. Les gens étaient sympathiques de la manière dont les événements d'entreprise rendent les gens sympathiques. J'ai serré la main d'un chef de projet qui adorait la randonnée et d'une conceptrice-rédactrice qui détestait les virgules. Chaque fois que je revenais vers elle, Chloé était absorbée par un petit groupe, riant un peu trop fort, me regardant comme si j'étais une tache sur une vitre. « C'est votre mari ?» m'a demandé une femme à côté de moi. Elle avait les cheveux foncés, une robe sobre, la posture assurée de quelqu'un qui pouvait diriger une réunion en 2 mots. « Marc, ai-je dit. »« Je suis Sophie », a-t-elle dit en me serrant la main. Je suis assise 2 rangs derrière Chloé, mais nous avons travaillé sur des projets ensemble. Enchanté, ai-je répondu. Elle a tenu ma main une seconde de plus que nécessaire et m'a tiré un demi-pas plus près. Ça va, ici? Je vais bien. Vous n'avez pas l'air surpris, a-t-elle murmuré, la voix plus basse. Peut-être que je me suis trompé sur vous. Vous avez l'air calme. L'habitude, ai-je dit. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme bien, a-t-elle chuchoté, les yeux sur la foule. Pas moi. Et vous devriez savoir dans quoi vous mettez les pieds. Elle voit notre patron. C'est moche et tout le monde se tait parce qu'ils aiment leur loyer et leur nourriture. Vous méritez de l'entendre de quelqu'un qui ne veut rien de vous. Mon premier réflexe a été de rire. C'est sorti comme un souffle. Vous êtes sûr d'avoir le bon mari? Elle a lâché ma main.
J'en suis sûr. Comment s'appelle le patron, ai-je demandé, en bougeant à peine les lèvres. Daniel. Grand, cheveux grisonnants. Il joue la carte du mentor. Son regard s'est incliné vers le fond de la salle où un homme en costume neuf se tenait avec un petit cercle. Chloé était près d'eux, pas tout à fait dans le cercle, mais en orbite. Merci pour l'info, lui ai-je dit. Ce n'est pas une petite accusation. Ce n'est pas une accusation, a-t-elle dit. C'est un planning. Elle a touché mon coude une fois, comme une petite excuse, et s'est éloignée avant que quiconque nous voie de trop près. Je ne suis pas allé directement voir Chloé. J'ai fait ce que je fais toujours quand une alarme incendie retentit, je vérifie les sorties. J'ai pris une eau pétillante et j'ai dérivé jusqu'à trouver Daniel seul au bord d'une conversation. Il avait le sourire facile d'un homme habitué à posséder les lieux. Marc, me suis-je présenté. Le mari de Chloé. Son sourire n'a pas faibli, mais ses yeux ont fait un minuscule calcul. Daniel. J'ai entendu votre nom. De même, ai-je dit. Merci de l'avoir recruté. Elle était très enthousiaste. Elle a du talent, a-t-il répondu. Je vois qu'elle se sent soutenue, ai-je dit, en laissant cela en suspens. Il a accusé une demi-seconde de pause. Il s'est rattrapé avec une phrase sur le potentiel et la croissance. J'ai hoché la tête et je me suis excusé alors que Chloé revenait dans son orbite avec un rire que je ne reconnaissais pas. À 21h, j'ai trouvé Chloé près de la table des desserts. Je m'en vais. Déjà ? Elle avait l'air agacée. On vient de commencer. Tu as commencé quand tu es entré dans ce bureau, ai-je dit. Je ne suis pas ici pour jouer les potiches. Ne sois pas dramatique, a-t-elle lâché. Bonne nouvelle, ai-je répondu. Je ne le suis pas, j'ai incliné le menton. Profite de ta soirée. Je n'ai pas regardé en arrière. Sur le parking, je me suis tenu à côté de ma voiture et j'ai laissé l'air frais me vider la tête. Le murmure de Sophie pesait comme une pierre dans ma poche. Je n'allais pas faire exploser une vie sur un seul murmure, mais je n'allais pas ignorer une série d'indices et prétendre que ce n'était rien. Lundi, j'ai appelé un professionnel que j'avais utilisé une fois pour un problème de vol à l'atelier. Un type qui ne fait pas de publicité mais qui obtient des résultats. Non, a-t-il demandé. Chloé. Nouveau travail, nouveau horaire, ai-je dit. Je veux de la clarté, pas un feu d'artifice. 3 semaines, a-t-il dit. Je vous enverrai les journaux d'appel, les photos, le tout. Faites en deux, lui ai-je dit. Et ne m'impliquez pas, toujours, a-t-il dit. Je n'ai pas confronté Chloé. Je me suis adapté. J'ai cessé de participer à ces débriefings nocturnes, qui n'étaient plus que des monologues sur les campagnes et la stratégie. Quand elle me sollicitait pour des réactions, je lui donnais un « bien » silencieux et je retournais à mes propres plans. J'ai fait de la chambre d'amis la mienne. J'ai étiqueté 3 bacs de rangement dans le garage avec mon nom et j'y ai mis des vêtements de rechange, les outils que j'utilise vraiment, un dossier avec la copie de l'acte de propriété de la maison et les cartes grises. La logistique, pas le drame. Elle n'a remarqué la distance qu'une fois que je l'ai rendue confortable. Qu'est-ce qui se passe avec la chambre d'amis, a-t-elle demandé un matin, me surprenant en train de plier un jeu de drap. Le sommeil, ai-je dit. Toi tard, moi tôt. Pas besoin de se rentrer dedans à 2 heures du matin. Donc maintenant, nous sommes des colocataires ? Jusqu'à ce que le respect soit de retour sur la table, ai-je répondu. C'est là où nous en sommes. C'est puéril, a-t-elle dit. Ce qui est puéril, c'est de prétendre que rien n'a changé, ai-je répliqué. Ce soir-là, elle est rentrée tôt avec des plats à emporter du restaurant qu'elle avait juré ne plus jamais fréquenter. Elle a mis la table pour 2, a mis une playlist que nous aimions, et quand je suis entré du garage, elle a eu un sourire doux. Faisons table rase, a-t-elle dit. À quelles conditions, ai-je demandé. Je serai plus souvent à la maison, a-t-elle dit. On peut planifier les dimanches. Tu me manques. Elle a tendu la main, paume vers le haut. Je l'ai prise. Elle a serré. Pendant 20 minutes, nous avons mangé comme avant. Elle m'a posé des questions sur Antoine, sur l'atelier, sur la vieille radio que je réparais. C'était presque normal. Après le dîner, elle s'est penchée, m'a embrassé, puis m'a embrassé à nouveau, plus longtemps. Je peux prendre mon lundi, a-t-elle murmuré. On pourrait partir. Réserve, ai-je dit, en gardant ma voix légère.
Envoie-moi la confirmation ce soir. Elle a hésité une seconde de trop. Laisse-moi vérifier avec. Elle s'est arrêtée. Avec l'équipe, c'est ça? Ai-je dit en glissant mon assiette dans l'évier. Envoie-moi un texto quand ce sera réel. Elle n'a pas envoyé de texto. Lundi matin, elle a annoncé, crise au bureau, je ne peux pas, bien sûr, ai-je répondu. Belle discussion. Je ne suis pas un saint. Quand elle a posé sa tête sur mon épaule ce soir-là pendant une rediffusion, une partie de moi voulait croire que le mur avait des fissures. Mais j'ai reconstruit assez de moteurs pour connaître le bruit d'une pièce défaillante. J'ai continué à faire des cartons, un objet à la fois, ne vidant jamais complètement un tiroir, pour que la forme de la maison reste la même à un regard superficiel. 2 semaines plus tard, l'enquêteur m'a envoyé un message, rapport prêt. Il m'a retrouvé à une table au fond d'un café qui ne pose pas de questions. Il a fait glisser un dossier sur le stratifié collant. Journaux, heures, photos qui ne nécessitaient pas de légende. Il y avait le parking du bureau. Il y avait une autre voiture. Il y avait un long déjeuner qui n'était pas un déjeuner. Il y avait une note d'hôtel. Il n'a pas fait de commentaires. Les professionnels n'en ont pas besoin. Vous voulez que je continue, a-t-il demandé. Non, ai-je dit en fermant le dossier. C'est suffisant. Le lendemain matin, j'ai appelé un agent immobilier et j'ai loué un petit appartement au mois. J'ai ouvert une boîte postale. J'ai déménagé la moitié de ma garde-robe dans une caisse à outils que j'avais utilisée pour des voyages. J'ai changé mon virement de salaire. J'ai dit à Antoine que je resterais chez lui certains soirs si nécessaire. T'es sûr que tu ne veux pas tout casser, a demandé Antoine, à moitié en plaisantant, à moitié sérieux. Je veux récupérer ma vie, lui ai-je dit. C'est un autre équipement. À la maison, Chloé a senti quelque chose. Peut-être que c'était le silence. Peut-être que c'était moi qui ne mordais plus à l'hameçon. C'est quoi ton problème ces derniers temps, a-t-elle demandé, appuyée contre le cadre de la porte pendant que j'organisais des vis par taille dans le garage. Je pose des limites, ai-je dit sans lever les yeux. Ça a l'air calme. Ça ressemble à de l'espace. Si tu continues avec ton cinéma. Je ne fais pas de cinéma, les jeux coupés. J'essaie, a-t-elle dit en se rapprochant. Je suis sous pression. Tu continues à ajouter de la pression. Tu ne veux pas de ma pression, ai-je finalement croisé son regard. Parfait. Alors tu n'auras pas mon réconfort. J'ai posé la petite boîte. Vendredi, je déplace des affaires dans un garde-meuble. Ne compte pas sur moi pour le week-end. Elle a reculé, surprise. 2 heures plus tard, elle est réapparue avec des billets imprimés depuis son ordinateur portable. Regarde, a-t-elle dit en les agitant. 2 nuits au lac. Ton resto préféré est sur la route. J'ai réservé. Tu vois, je peux établir des priorités. Envoie-moi l'itinéraire, ai-je répondu. C'est sur le comptoir. Je l'ai ramassé. Payé avec sa carte. Acheté le jour même. Non remboursable. J'ai souri. D'accord. Dimanche soir seulement. J'ai toujours mes plans pour vendredi et samedi. Sa mâchoire s'est crispée, mais elle a affiché un sourire éclatant. Super. Dimanche, alors. Elle a touché mon bras. Merci de faire un pas vers moi. Nous y sommes allés. La chambre avait une vue. Nous nous sommes assis au restaurant. Elle était trop attentive, me touchant la manche, riant pour un rien. C'était la 2e tentative de retournement de situation. J'ai laissé faire, c'était une performance, et j'ai mangé mes crêpes. Sur le chemin du retour, une vieille chanson de l'époque où nous sortions ensemble est passée. Elle m'a jeté un coup d'œil, cherchant la nostalgie comme si c'était un coupon qu'elle pouvait encore utiliser. J'ai gardé les yeux sur la route. Quand les papiers juridiques ont été prêts, j'ai signé mon nom comme si ma vie en dépendait. Mon avocat m'a expliqué calmement les étapes. Vous n'avez pas besoin d'un grand discours, a-t-il dit. Il suffit de déposer la demande et de suivre la procédure. Les discours ne m'intéressent pas, ai-je répondu. Ce sont les faits qui m'intéressent. J'ai écrit ma propre version, pas un document juridique, mais mon récit. J'ai ouvert une page de réseau social que je n'avais pas touchée depuis des mois et j'ai tapé des dates, des citations, des heures, des captures d'écran de refus de calendrier, les choses concrètes.
Pas d'autre nom que le mien et le prénom de Chloé. Pas d'accusation, juste la chronologie d'un mariage où une personne est partie sans faire ses valises. Je n'ai pas mentionné l'enquêteur. Je n'ai pas mentionné les hôtels. J'ai mentionné des schémas, le respect, les choix. J'ai dit que je mettais fin à tout cela. J'ai dit que j'aurais aimé que nous menions le bon combat, contre la distance, pas l'un contre l'autre. J'ai cliqué sur « Publier ». Cet après-midi-là, le nombre de vues a grimpé d'une manière que je n'avais pas vue depuis que nous avions acheté la maison et que j'avais posté une photo de travers du Porsche. J'avais oublié où elle travaillait jusqu'à ce que les commentaires me le rappellent. Les gens ont remarqué, un cousin d'un collègue, la nièce d'un voisin. Le logo de son entreprise apparaissait dans de nombreux flux. Apparemment, ma petite histoire était devenue le spectacle de beaucoup de gens. À 18h, Chloé a fait irruption dans la maison comme si elle y avait été projetée. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle exigé. J'ai emballé la plupart de mes affaires, ai-je dit, en faisant glisser le dernier bac sur un diable. J'ai laissé les clés sur le crochet. Tu as posté ces ordures, a-t-elle craché. Pourquoi tu ne m'as pas simplement parlé pour finir ça en privé? Tu m'as humilié. Tu as beaucoup travaillé sur cette partie, ai-je répondu. Tout ce que j'ai fait, c'est allumer la lumière. Mon patron va me virer à cause de toi, a-t-elle crié. Tu sais ce que ça fait à ma carrière? C'est toi qui as fait ça à ta carrière, l'ai-je corrigé. J'ai écrit sur le respect et les emplois du temps. Si un patron lit ça et panique, c'est son problème et le tien. Tu te crois juste, a-t-elle dit, le souffle court. Tu es mesquin et petit. J'en ai fini d'être silencieux, lui ai-je dit, calmement. Tu voulais la liberté. Félicitations. Elle vient avec des témoins. Supprime ça, a-t-elle ordonné, sortant son téléphone comme si elle pouvait me supprimer par l'exemple. Dis que ce n'est pas vrai. Dis que nous nous séparons simplement. Je signerai tout aujourd'hui. Je te donnerai ce que tu veux. Ce que je veux n'est pas à vendre, ai-je dit. Et ça n'a pas besoin de ta signature. Tu es cruel, a-t-elle dit. Ce qui serait cruel, ce serait de rester et de prétendre que c'est un mariage, ai-je répliqué. Ça, c'est honnête. Son téléphone s'est allumé. Puis encore. Puis encore. Elle a juré. Il appelle. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Daniel. Elle s'est éloignée pour répondre. J'ai soulevé le diable, je l'ai roulé vers le camion et je ne suis pas resté pour la conversation. Elle m'a suivi dehors. Tu pars, a-t-elle crié. Je suis déjà parti, ai-je dit en attachant le bac. Tu es juste la dernière à le savoir. Où vas-tu? Quelque part de tranquille. J'ai fermé le haillon. C'est fini, Chloé. Attends, a-t-elle dit, plus doucement. S'il te plaît, on peut arranger ça. Je vais démissionner. Je vais. Ce n'est pas une solution, lui ai-je dit. C'est un gros titre. Je suis monté dans le camion. Le respect n'est pas négociable. J'ai conduit jusqu'à l'appartement que j'avais déjà rempli de serviettes, d'une cafetière et de la boîte à outils de mon grand-père. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et je l'ai regardé se remplir de messages comme un pluviomètre. Je les ai parcourus une fois, colère, puis marchandage, puis communication de crise. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et je suis allé courir. Quand je suis revenu, il y avait un message vocal d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé jouer sur haut-parleur pendant que je préparais le café. Marc, a dit une voix d'homme. Daniel. Je tiens à m'excuser. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Elle ne travaille plus avec nous. L'entreprise n'a rien à voir avec vos affaires privées. Veuillez retirer votre publication. Nous sommes prêts à vous offrir un dédommagement pour le désagrément. Il a nommé un chiffre. C'était censé impressionner. J'ai versé le café, posé la tasse et supprimé le message. Quand il a rappelé, j'ai répondu. Vous n'êtes pas au bon service, ai-je dit. J'essaie d'arranger les choses, a-t-il répondu, le ton suave. Arrangez ça avec votre politique RH, lui ai-je dit. Je ne supprime rien. J'ai écrit sur ma vie. Si votre marque a une allergie quand un mari dit que sa femme a cessé de rentrer dîner, peut-être qu'elle a besoin de moins de parfum et de plus de savon. Vous êtes émotif, a-t-il dit. Je suis précis, ai-je répliqué. N'appelez plus ce numéro.
Ce serait peu judicieux, a-t-il dit. J'ai vu votre version de la prévoyance, ai-je répondu et j'ai mis fin à l'appel. Puis j'ai bloqué le numéro. 10 minutes plus tard, un autre numéro inconnu a appelé. Je l'ai bloqué aussi. Pendant une semaine, l'air a crépité. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. La moitié d'entre eux écrivaient la même chose, je ne m'attendais pas à ça de la part de Chloé. L'autre moitié écrivait, fier de toi. J'ai ignoré les deux. J'ai déménagé une autre charge du garage. J'ai rencontré l'agent immobilier pour préparer la maison. Une fois la paperasse terminée, je me suis tenu seul dans le salon et j'ai regardé le mur de petits trous où se trouvaient autrefois nos photos encadrées. J'ai pensé à chaque bonne journée que nous avions eue et je l'ai laissée être bonne sans la laisser réécrire les 6 derniers mois. Chloé a appelé 3 jours plus tard, la voix faible. J'ai signé, a-t-elle dit. C'est fait de mon côté. Finis juste ce que tu as à finir. Bien, ai-je dit. Tu ne vas vraiment pas le retirer, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Je ne peux pas trouver de travail si ça continue de circuler, a-t-elle dit. C'est un coup dur, ai-je dit, sans me vanter, juste en constatant la météo. Tu as gagné, a-t-elle dit comme si c'était un jeu, heureux. Ce n'est pas une victoire, lui ai-je dit. C'est une correction. Elle est restée silencieuse. Puis, j'espère que tu es fier, a-t-elle ajouté et a raccroché. Je suis allé à l'atelier et j'ai travaillé sur un carburateur jusqu'à ce que mes mains se souviennent qu'elles pouvaient réparer des choses. Antoine a apporté des hamburgers et n'a posé aucune question stupide. Ça va, a-t-il demandé. Ça va, ai-je répondu. Tu veux t'asseoir dans le silence ou mettre quelque chose de fort, a-t-il dit. Le silence, ai-je répondu. Et nous l'avons laissé faire son travail. 3 mois plus tard, le divorce était finalisé. La maison m'est revenue, plus propre et plus vide. J'ai repeint le salon moi-même, pas pour couvrir quoi que ce soit, juste pour respirer. J'ai acheté un canapé qui me plaisait et une table à manger qui pouvait encaisser les coups. J'ai aménagé la chambre d'amis en une vraie chambre d'amis et j'ai gardé ma chambre sobre. 2 lampes, une commode, pas de fantômes. Je suis sorti avec des femmes comme un adulte. Café, conversation, pas de promesses. 20 minutes après le début d'un rendez-vous, j'ai rencontré une femme nommée Claire qui aime les vieux voiliers et sait comment réparer un robinet qui fuit sans appeler un plombier. Nous ne parlons pas du passé en boucle. Nous vivons juste les jours et voyons s'ils ont un sens les uns à côté des autres. L'atelier a repris de l'activité. J'ai pris un jeune du lycée technique qui veut apprendre à construire quelque chose qui dure plus longtemps qu'une mise à jour logicielle. Le samedi, je pêche. Le dimanche, j'ouvre la porte du garage et je laisse les enfants du quartier faire du vélo en cercle dans l'allée pendant que leur père s'appuie sur ma clôture et résolve maladroitement les problèmes du monde. Je dors. La maison est calme sans être vide. De temps en temps, quelqu'un mentionne l'entreprise de Chloé. Ils existent toujours, mais en plus petit. Leur publicité ne domine plus mon fil d'actualité. Un ami d'un ami a dit que leurs chiffres avaient chuté après quelques semaines bruyantes et n'étaient jamais vraiment revenus. Ce ne sont pas mes affaires. Je n'ai pas applaudi. J'ai vu Chloé une fois de loin à l'épicerie. Elle se tenait devant les fruits et légumes, les fixant comme si tous les choix étaient compliqués. Elle ne m'a pas vu. J'ai continué mon chemin. Pas froid. Fini. Il y a une différence. Les gens pensent que les grands moments vous définissent. Parfois, ce n'est qu'un ensemble de petits choix difficiles. Dans mon cas, c'était simple. J'ai établi une règle. Je l'ai respectée. Et je suis parti quand elle n'a pas été honorée. Pas de crise de colère. Juste un point final. La dernière fois qu'elle a appelé, il y a des mois, l'appel est allé sur la messagerie vocale et je l'ai écouté dans le camion avant de le supprimer. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement parlé, a-t-elle demandé, la voix craintive. Nous aurions pu rester amis. J'ai ri seul sur un parking. Amis, me suis-je répété en tournant la clé. Je ne me lie pas d'amitié avec des pyromanes juste parce qu'ils sont désolés après l'incendie. J'ai passé une vitesse et je suis rentré chez moi. La maison était belle en fin d'après-midi. Pas de bande-son, pas de performance, juste de la lumière à travers une vitre propre. J'ai mis un steak dans une poêle et j'ai mis le feu à moyen. Claire devait passer plus tard avec une tarte dont sa voisine ne tarissait pas d'éloges.
Antoine a envoyé la photo d'un bar rayé avec la légende « C'est toi qui cuisines ». Et j'ai répondu par un pouce levé. Quand je me suis assis à table avec mon assiette et un verre d'eau, je n'ai pas trinqué. Je n'ai rien béni. J'ai juste mangé. Et quand j'ai fini, j'ai nettoyé la table. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je ne me suis pas demandé qui regardait. Le respect n'est pas une conversation. C'est une règle que l'on respecte, en commençant par soi-même.